Le 4 décembre 1872, au large des Açores, en plein océan, le Dei Gratia, goélette anglaise, apercevait au loin un navire, toute voile hissée et zigzagant, sans répondre aux signaux lumineux. Cette rencontre marque le début d'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Une histoire glaçante de vaisseaux fantômes, notamment popularisée en 1884 par Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Car les marins montés à bord de l'étrange navire ne trouvent âme qui vive, alors que le Marie Céleste est censé transporter 20 personnes, dont 10 membres d'équipage, en comptant le capitaine Benjamin Briggs, sa femme et sa petite fille. Mais personne à bord. Le navire prend l'eau, mais il peut toujours naviguer. Il sera d'ailleurs ramené sans difficulté à Gibraltar. Le navire transportait 1700 barils d'alcool brut, chargement toujours à bord. Tout indiquait que le navire avait été abandonné car l'unique canot de sauvetage avait été mis à l'eau. Dans la cabine du capitaine, les instruments de navigation avaient disparu. Mais pourquoi l'équipage avait-il abandonné le navire ? Car à la date du 25 novembre, le capitaine note bel et bien dans son journal retrouvé à bord qu'il commande d'abandonner le navire, mais sans dire la raison. 10 jours se sont donc écoulés entre cet abandon et la découverte par le Dei Gratia. Et pendant ce temps, le Marie Céleste a erré sur une mer agitée, ce qui étonne les marins expérimentés. Toutefois, le navire a tenu bon, malgré les infiltrations d'eau dans sa cale, les quelques voiles déchirées et les gréements délabrés. Il n'était ni en train de sombrer, ni sévèrement endommagé. Il existe plusieurs explications à ce troublant mystère. D'abord la plus sérieuse, une fraude à l'assurance, reposant sur une entente entre les capitaines des deux navires, le Marie Céleste et le Dei Gratia. Mais les membres d'équipage étaient tous de parfaits et honnêtes hommes de mer. Difficile à soutenir, ce fut pourtant le cas, que les marins du Dei Gratia avaient massacré les passagers et l'équipage du vaisseau fantôme, pour ensuite réclamer la propriété de l'épave secourue, comme le droit de la mer le leur permettait. N'y avait-il pas de traces de sang sur le pont du Marie Céleste ? L'enquête détermina que ces taches de sang étaient des taches de rouille. Une autre hypothèse repose sur la nature de la cargaison. Le capitaine Briggs aurait-il pu croire que l'alcool contenu dans les tonneaux menaçait d'exploser ? Certains tonneaux furent retrouvés vides, car poreux, et les vapeurs d'alcool remplissant la cale auraient peut-être provoqué une panique générale. Ou bien les infiltrations d'eau, mal interprétées car négligeables, n'empêchant nullement le Marie Céleste de naviguer, aurait-il persuadé le capitaine que son bâtiment avait commencé à sombrer ? Toutes ces raisons se heurtent à des détails qui ne collent pas, ici ou là. Et le mystère s'épaissit lorsqu'on comprend que le capitaine Briggs, marin expérimenté, a choisi en pleine mer de se réfugier avec sa femme, sa petite fille de 2 ans, ses passagers et son équipage sur un simple canot de sauvetage, sur une mer grosse. Pour quelle raison impérieuse ? Comment savoir ? Le canot ne fut jamais retrouvé, ni aucune personne qui y avait apparemment pris place. Naturellement, le fait divers, amplifié par la presse de l'époque, ne tarda guère à faire intervenir l'occulte pour expliquer l'inexplicable. Certains faits inventés furent même ajoutés, comme ce repas servi à bord et retrouvé intact, ce qui est faux. Certains ont même relié le Marie Céleste au mystère du triangle des Bermudes, alors que le navire a été retrouvé au large des Açores. En 1972, des hurluberlus ont même fait intervenir des extraterrestres. Enfin, quelques imaginatifs avaient avancé l'hypothèse d'une attaque du navire par un calamar géant. La chose s'était déjà produite antérieurement. En 1904, un article de presse fameux relaya cette explication, sans tenir compte de la disparition des instruments de navigation et l'absence totale d'indices clairs confirmant une telle attaque qui aurait dû parsemer l'épave. D'autant que les calamars géants peuvent s'emparer d'un marin, mais pas de 20 personnes à la fois. En 1874, le Marie Céleste fut racheté par un consortium d'hommes d'affaires, d'abord de New York puis de Boston, et navigua à travers le monde, jusqu'à ce qu'un des propriétaires décide, en 1884, de faire échouer volontairement le Marie Céleste au large d'Haïti pour toucher la prime d'assurance. Les procès qui s'ensuivirent ruinèrent la réputation de plusieurs personnes, l'une sombrant dans la folie, l'autre se suicidant, ce qui accentua la réputation de malédiction du navire qui repose aujourd'hui au fond d'une baie. En conclusion, il est fort probable que le mystère ne soit jamais éclairci. Comment pourrait-il l'être ?
Seuls les survivants pourraient nous dire ce qui s'est réellement passé, mais ils ont tous disparu, on ne sait où, corps et biens, et la mer a sur eux refermé son légendaire silence. N'oublie pas de t'abonner.